Et bonjour à tous, 13h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le club du Mondial. Votre rendez-vous 100% foot, salut Benoît Pérochet, salut Hervé. Bonjour Elisabeth, bonjour Hervé, notre consultant aujourd'hui. On jette un œil au sommaire, Elisabeth. Et on va jeter un œil au sommaire, vous perdez tous vos moyens à chaque fois pour le bonjour. Bonjour Benoît. Alors les grands titres du jour, évidemment on va revenir sur l'immense incompréhension et déception. On comprend des Sénégalais hier soir, les Lions de la Teranga qui menaient 2-0 jusqu'à la 86e minute. Ils ont été rattrapés par les Belges en toute fin de match. Benoît. Score final 3-2 pour la Belgique qui sort les Sénégalais de la compétition. La RD Congo également est éliminée après son match face à l'Angleterre, nouvelle équipe africaine sortie de la compétition. Dans l'instant bleu, on ira prendre le pouls des nouvelles de cette équipe de France après la récup hier. On se prépare maintenant à la prochaine étape face au Paraguay, bien sûr. Et on est à J-2 avant ce huitième de finale. Quelles seront les difficultés auxquelles vont devoir faire face et répondre les hommes de Didier Deschamps? On va s'intéresser justement de près à cette équipe du Paraguay. Et puis comme chaque jour, le Mondial 2.0, la traîne du jour, Shakira qui continue d'inspirer Benoît les internautes. Tous cessés à ce jeu de jambes improbable, y compris vous, Elisabeth, dans la rédac. Le flick up, et pour ceux qui, comme moi, galèrent un petit peu, vous le verrez, il y a des tutos. Allez, c'est parti pour le club du Mondial. Voilà, et on commence avec cette image, l'image de la détresse des joueurs sénégalais sur la pelouse du stade de Seattle. C'était hier soir, les images de ces lions à terre qui peinent à croire ce qui vient de leur arriver. Une élimination cruelle en prolongation face à la Belgique, battue par les Diables Rouges, auteur d'une remontada historique en Coupe du Monde. L'aventure s'arrête donc là, dès les 16e de finale pour les hommes de Pape Thiaw, alors que la qualification semblait pourtant leur tendre les bras. Oui, mais voilà, un match de foot, ça dure 90 minutes et non pas 86, Elisabeth. Voilà, ceux qui étaient allés se coucher avant la fin, hein, n'est-ce pas Benoît? Mais j'étais confiant en voyant 2-0 à la mi-temps. Il fallait que je me lève tôt. Et, vous n'étiez pas seul. Et en découvrant les notifications sur mon téléphone ce matin, j'ai la mauvaise surprise. Beaucoup de surprises en tout cas, effectivement, au réveil ce matin. Petit miracle belge, le Sénégal donc sort de la compétition éliminé par la Belgique au terme d'un match quand même assez fou. Oui, une défaite qui risque de rester longtemps dans les têtes des Lions, tant les hommes de Pape Thiaw semblaient avoir le match en main, surtout après la première période où ils sont rentrés au vestiaire avec un avantage de 2 buts grâce à Habib Diarra et Ismaïla Sarr. Cette opposition entre deux équipes qui n'avaient pas brillé jusque-là avec 2 matchs nuls et une victoire chacune, elles nous ont offert une fin de match complètement folle. La réduction du score de Romelu Lukaku à la 86e et 3 minutes plus tard, l'égalisation de Yuri Tillmans pour arracher la prolongation. Et c'est le milieu de terrain d'Aston Villa qui inscrira même un doublé sur penalty à la 125e. On va écouter les réactions des 2 sélectionneurs. Franchement, en prolongation, c'était comme 2 boxeurs. Les équipes ont répondu coup pour coup. Elena, après, si on je peut pense avoir que le penalty est justifié et qu'on gagne évidemment là-dessus. Après, puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal méritait autant que nous de passer. Mais on est assez content que ce soit nous parce qu'on est revenu de loin. Voilà, tout simplement. C'est pas facile de perdre ce genre de match, surtout quand on avait ce match en main. Mais malheureusement que ça nous a filé. Mais c'est le football, c'est cruel, c'est pas du tout facile. Mais voilà, mais il faut accepter, même si c'est difficile, et repartir. Voilà, c'est pas du tout facile pour moi, c'est pas du tout facile pour les joueurs parce qu'on voulait vraiment aller qualifier notre pays au 8e, mais malheureusement c'est pas le cas. Maintenant faut avancer. Bon, la résilience du coach, mais ce n'est pas le cas de tous les Sénégalais. On a entendu les nombreuses réactions, immense déception et forcément incompréhension. Hervé, comment le Sénégal a-t-il pu laisser passer sa chance comme ça en un si petit court instant ? C'est comme ça un mondial, en fait, en même temps. Oui, c'est en ça que le foot est beau et cruel, selon le côté où on est. Mais je pense que c'est une suite d'erreurs, parce que je trouve que le sélectionneur Thiaw, il est très critiqué. Pourtant, il a fait, on peut lui reprocher ses changements. Mais à la fin, c'est quand même 3 erreurs individuelles qui permettent à la Belgique de revenir. Et c'est à ce niveau qu'on voit vraiment la différence entre un match ordinaire et un match de haut niveau. Quand on joue
la Coupe du Monde, on doit faire attention, effectivement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tirs, mais le gardien Murillo, qu'est-ce qu'il s'en va faire sur cette dernière action, la dernière minute? Il va à la pêche d'une balle qui ne touche pas. Et peut-être s'il ne sort pas... La décision, justement, d'accorder ce penalty, c'est justifié ou pas, selon vous? Oui, il y a penalty. En fait, la difficulté, c'est surtout qu'il n'y a pas de cohérence dans les décisions arbitrales. Mais pour moi, il y a penalty puisque Lamine Camara touche le joueur belge et Tielemans. Et donc, en fait, oui, qui aurait eu le ballon. Donc, oui, il y a penalty. Et je pense que ça ne se discute même pas. Et en conférence de presse, Papio, il a décidé de ne pas commenter, pour une fois, la décision de l'arbitre. Pardon, mais les mots, le ton qu'il emploie en conférence de presse, Papio, il n'est pas révolté. Pourtant, c'est révoltant ce qui vient de se passer, une élimination, quand on tient le score comme ça jusqu'à la 86e. Il prend sur lui, peut-être Je sais pas, on n'a pas de résilience, on a parlé. Peut-être que c'est de la sidération aussi. Hein. Peut-être qu'il était encore sonné parce qu'il n'y avait aucune raison. Enfin, je le dis, moi, j'ai eu la tentation de m'arrêter parce que j'étais sûr que le match était terminé pour me reposer, pour regarder les derniers matchs. Et je ne sais pas pourquoi je suis resté, mais c'est vrai que ça n'avait pas de... il n'y avait pas de raison. C'était un match qu'ils dominaient, sur lequel ils n'ont jamais été en danger. Et ils ont perdu les pédales comme ça. Rudy Garcia le dit, les deux équipes méritaient la victoire hier soir. Oui, il est gentil parce que honnêtement c'est plus facile à dire quand on sort de ce genre de match vainqueur. C'est quand on a gagné, mais honnêtement sur l'ensemble du match, les Sénégalais méritaient largement plus que les Belges. Je cite un peu les expected goals maintenant parce que même si ça ne veut pas dire grand chose, sur les 120 minutes, les Belges ont 1,74 expected goals, sachant que le penalty c'est 0,79. Donc ça signifie que en réalité ils ont surperformé là où les Sénégalais ont 3,58. Donc, ça signifie vraiment, si on regarde les occasions créées, les Sénégalais s'en sont créés deux fois plus. Les Sénégalais qui sont créés beaucoup plus d'occasions, effectivement, dans cette rencontre. Les changements de Rudy Garcia, quand même, côté belge, qui sont avérés payants, avec notamment l'entrée de Lukaku. Oui, c'est ça que je dis un peu depuis le début, c'est que on gagne une Coupe du Monde, on va le plus loin possible dans une Coupe du Monde quand on a un groupe avec des joueurs de niveau égal. Effectivement, ces changements ont eu tendance à bonifier l'équipe quand les changements sénégalais, à l'inverse, ont diminué le niveau de l'équipe. Alors, il y a une citation qu'on voulait vous montrer, celle de Pape Gueye. Aujourd'hui, le joueur de 27 ans, Villarreal, qui a annoncé dans la foulée de cette élimination qu'il décidait de se mettre en retrait de la sélection tant que ce staff serait en place. Ça signifie qu'il y a des problèmes dans cette sélection et des problèmes qui ne datent sans doute pas de l'élimination. Oui, je pense que c'est souvent à chaud comme ça, c'est souvent des décisions qu'il ne faut pas prendre, mais il faut dire que lui, à titre individuel, a été un petit peu menacé par ce staff, puisque finalement, il a commencé, il a joué depuis 2 ans, il est titulaire, indiscutable, et là, finalement, il est rentré certains matchs sortis, il a été l'un des premiers à sortir, je crois que c'est le premier, donc je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, surtout qu'il n'avait rien à se reprocher en général sur la rencontre, mais peut-être c'est un peu précipité. Un mot peut-être de Sadio Mané qui fait peut-être ses adieux aux grandes compétitions internationales. Il a 34 ans. Oui, il avait annoncé. Papio avait dit que ce ne serait pas à lui d'annoncer que tant qu'il jouerait, mais je pense qu'il avait annoncé et que, à mon avis, c'est la dernière fois qu'on l'a vu sous le maillot sénégalais. Les Diables Rouges qui, à l'occasion de ce match, ont fait tomber 2 nouveaux records. Évidemment, ça n'a pas échappé à notre envoyé spécial, Cédric Ferreira. Cette Coupe du Monde est l'édition de tous les records. Par exemple, vous savez sans doute qu'il y aura 104 matchs qui vont se jouer jusqu'à la finale du 19 juillet. Il y a des records qui sont déjà tombés. Par exemple aussi celui du but marqué par un joueur en Coupe du Monde, c'est-à-dire sur l'ensemble évidemment des participations. C'est Lionel Messi qui est en tête avec 19 buts marqués au cours de sa carrière, juste devant Kylian Mbappé d'ailleurs qui lui en est à 18. C'est une course-poursuite qui va être haletante à suivre jusqu'à la fin de cette compétition. Et puis la Belgique, elle, a fait tomber 2 nouveaux records. Jamais une équipe qui était menée au score à la 85e minute n'avait réussi à éviter la défaite. Les Diables Rouges l'ont fait, puisque Romelu Lukaku à la 83e, puis Youri Tielemans à la 86e ont arraché l'égalisation contre le Sénégal. Et la Belgique qui est encore aussi entrée dans l'histoire d'une autre façon. À la 124e minute et 44 secondes, Youri
Tielemans a inscrit le penalty de la victoire durant les prolongations. Les Belges qui se sont imposés, on le rappelle, 3-2 contre le Sénégal. C'est le but le plus tardif de l'histoire depuis la première édition de la Coupe du Monde en 1930. Les Belges n'ont pas été convaincants jusqu'ici, mais au moins, même s'ils ne vont pas loin dans ce tournoi, ils auront laissé une trace dans cette Coupe du Monde aux États-Unis. En attendant, la Belgique a réussi le miracle face au Sénégal et continue donc l'aventure en huitième de finale en attendant de voir peut-être d'autres records tomber. Si vous voulez mon avis, je prends un risque. Lionel Messi va encore marquer des buts durant cette Coupe du Monde. Gros risque là. Vraiment, il prend des risques. Il est un peu comme J'avoue, il vous, se hein. mouille là totalement. Lionel Messi qui va sans doute en marquer. Et moi, je me mouille encore plus. Kylian Mbappé en marquera aussi. Voilà. Ah bah, je vais m'y mettre moi aussi si vous continuez comme ça. Soirée difficile pour les équipes africaines. C'est un peu la conclusion, hein, évidemment, après cette folle soirée, puisque la RD Congo, elle aussi, un peu plus tôt, a été éliminée par l'Angleterre. Cette Oui, fois. l'aventure américaine qui s'est arrêtée du côté d'Atlanta pour les Léopards, mais avec le sentiment d'avoir tout donné. Les hommes de Sébastien Desabre qui ont vraiment fait douter cette équipe d'Angleterre en ouvrant le score très tôt dans la partie. C'était à la 7e minute grâce à Sipenga. Ça a été ensuite l'heure du show. Lionel Passy, le gardien remplaçant du Havre, qui a réalisé sans doute le match de sa vie face à l'Angleterre. Ultime rempart du groupe congolais, décisif à 5 reprises au cours de la partie jusqu'au dernier quart d'heure où il n'a rien pu faire face à Harry Kane, le joueur du Bayern qui inscrira même un doublé. La réaction de Sébastien Desabre qui a tenu bien saluer la prestation et le parcours de ces joueurs dans cette Coupe du Monde. Il faut reconnaître aussi qu'on a concédé des situations, qu'on a fait douter l'Angleterre et qu'ils ont dû se remettre à sans doute l'un des meilleurs attaquants du monde. Je pense qu'on n'a pas été loin de faire 100% de ce qu'on peut faire tout au long de la compétition. Et pour nous, c'est déjà une première victoire. Et après, ça montre aussi à certains jeunes joueurs qu'on a qu'il y a encore un parcours, qui sont bien lancés. Ils ont pris beaucoup d'expérience. Tout le monde, c'était leur première Coupe du Monde, staff et puis joueurs aussi. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser leur parcours et féliciter mes joueurs. Bon, on va quand même saluer, nous aussi, la prestation des Congolais qui ont tenu tête aux Three Lions. C'est comme ça qu'on le dit, j'ai le bon accent, ça va. Oui, c'est le bon accent. C'est vrai qu'ils ont fait, ils ont tout donné. Ça aurait pu passer sur un malentendu, puisqu'ils ont marqué un but très tôt, sur lequel il y a quand même une faute de main du gardien anglais Pickford. Et ensuite, ils ont donné ce qu'ils avaient. Et cette façon dans avec laquelle ils se sont qualifiés, c'est-à-dire en ayant une grosse base défensive. Ouais. Mais voilà, en face, il y avait Harry Kane. Et quand vous avez un joueur de ce niveau, la moindre petite occasion la transforme en but. Prestation majuscule tout de même d'un gardien qui n'est même pas titulaire dans son club, Lionel Passy, qui joue au Havre et qui a été décisif, qui a longtemps retardé l'échéance, justement. Oui, le Havre a eu ses deux gardiens qui ont joué hier. Et effectivement, Passy a été très bon. Il a été, je trouve, bon sur sa ligne, mais également, il a été le maître de sa surface de réparation. Donc, pour moi, il a fait une bonne compétition de façon générale. Et c'est à se poser la question de savoir pourquoi il ne joue pas au moins comme titulaire dans un club de première division, d'un grand championnat. Mais voilà, je pense que peut-être que la Coupe du Monde va lui offrir une nouvelle vitrine. Il n'y a pas vraiment de regret à avoir du côté des Léopards ? Non, franchement, il n'y a pas de regret. Ils se sont qualifiés en mars. En passant par le barrage intercontinental. Et donc, ils ont donné ce qu'ils avaient. Et puis, honnêtement, au moment du début, avant le match, personne ne s'attendait à ce qu'ils se qualifient. Donc, effectivement, les faits de jeu leur ont donné le sentiment qu'ils peuvent se qualifier, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un résultat logique. Et on vient de voir l'image, le but rageur, en tout cas, de Harry Kane. La preuve, s'il fallait encore le dire, le prouver, que Harry Kane est l'un des plus grands attaquants du monde avec ce nouveau doublé qu'il inscrit dans cette édition. Il en est désormais à 13 buts en Coupe du Monde, pas si loin de Kylian Mbappé ou encore de Lionel Messi. C'est un peu plus haut quand même. C'est encore un peu plus haut, il y a encore une petite marge, mais il y a encore des matchs aussi à venir pour l'Angleterre. Non, déterminant encore une fois, Harry Kane. Oui, déterminant, et ces buts déjà font du bien parce qu'ils se qualifient, mais surtout c'est un vrai leader, parce que je trouve que le fait de ne pas avoir une grosse carrière, enfin de n'être arrivé dans un très gros club que récemment, fait qu'on passe un petit peu en dessous au-dessus quand il s'agit de lui. Mais pour moi, c'est un super attaquant top mondial, et l'Angleterre a eu cette chance, et il fallait son talent pour venir à bout d'un Passy qui semblait impassable hier.
Harry Kane qui a été longtemps sous-estimé, effectivement, qui a joué longtemps du côté de Tottenham et qui est parti donc en Bavière du côté du Bayern Munich pour décrocher des titres. L'Angleterre, quand même, Hervé, qui joue à se faire peur dans cette Coupe du Monde. Il y a Harry Kane, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Non, je trouve que non, parce que autant ils ont eu 2 matchs de poule qui étaient assez poussifs, autant là hier je les ai trouvés protagonistes, je les ai trouvés. Il y a eu une réaction. Ils ont une première mi-temps où ils n'ont pas su trouver les clés, mais Tuchel a fait des changements et dans les changements on sentait qu'il y avait de la réflexion. Quand vous avez la possibilité de sortir des joueurs et de les remplacer par des joueurs du même niveau avec des profils différents, c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est... Bon, je ne sais pas s'ils sont candidats au titre, mais ils sont candidats à faire encore un beau parcours. Bon, moi, je rends hommage sans le vouloir à la RD Congo aujourd'hui, champion du style pendant ce mondial. C'est ce qu'on s'est dit avant. Ça, c'est vrai. Voilà, j'avais pas prévu, mais bon, quand même un petit mot. Parlons du Mexique-Angleterre. C'est le prochain match, dimanche, au stade Azteca, là où le Mexique n'a jamais perdu un seul match en Coupe du Monde. Attention, les Anglais. Oui, on est dans la Coupe du Monde où les records sont battus. Ça peut être la première. Mais surtout, non, je pense que c'est un bon match pour les Anglais. Et ils vont jouer dans un stade qui ne leur sera pas favorable. C'est sûr, ça va être une adversité totale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, pour ceux qui sont dans ce stade, visiblement, même au moment où on rentre dans les vestiaires, il y a déjà une pression. Donc, ce sera à eux de faire le meilleur match. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aller jusqu'au tir au but. Et cette fois-ci, les Anglais sont plus préparés qu'avant. Il y a un dénominateur commun quand même entre les défaites du Sénégal et de la RD Congo. Et de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, c'est le temps d'inscription d'un but fatal. 86e minute, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et cette question, est-ce qu'il y a une malédiction autour de cette 86e minute ? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RD Congo, ils ont tout encaissé un but à ce moment-là du match. Non, je ne pense pas que ce soit une malédiction, mais par contre, c'est un fait statistique. Les grandes équipes terminent souvent mieux la rencontre, ou bien les équipes qui doivent aller chercher un résultat. Le Paris Saint-Germain en championnat de France a gagné plusieurs matchs dans les dernières minutes. Marseille, on a perdu beaucoup dans les dernières minutes. Le grand Manchester United, on parlait du Fergie Time, ces dernières minutes où il faut aller chercher un résultat, qui sont à la fois un combo entre du mental, de la qualité technique, parce que les autres en face sont fatigués, donc plus susceptibles de faire des erreurs. Et donc, quand on a une équipe qui n'a pas beaucoup de marge, tenir le résultat est très difficile. Alors, il y a peut-être des propos qui font aussi polémique. C'est peut-être une maladresse du sélectionneur français des Diables Rouges de la Belgique, Rudy Garcia, qui a dit, concernant ces fins de match des équipes africaines, qu'elles avaient peut-être du mal à finir sur le plan tactique. Si votre réaction à ces propos, il a semblé vouloir revenir un petit peu là-dessus. Oui, il est un peu revenu dessus en conférence de presse, mais dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment pour avoir donné le sentiment d'avoir été acteur de la remontée belge, puisqu'effectivement, il a fait ses 5 changements et il pourrait donner le sentiment. Mais pour moi, le bloc sénégalais n'a jamais été déstabilisé. Donc, je sais pas pourquoi il l'a dit. C'est une façon d'attirer la lumière à lui. Le bloc n'a pas été déstabilisé. Et je le pense vraiment, sans des erreurs individuelles, la Belgique n'avait aucune chance de revenir. Bon, les équipes africaines encore en lice sont quand même prévenues. On vous les rappelle, Cap-Vert, Égypte, Ghana, Algérie. Méfiance, prenez garde à ce 86e minute. On vous parle des 3 pays hôtes en 8e de finale. Et oui, les États-Unis ont eux aussi, après le Mexique et le Canada, validé. Ça y est, leur billet, c'était face à la Bosnie. Et grâce à une victoire 2-0 face aux Bosniens, ça se passait à San Francisco après un doublé lors du match d'ouverture contre le Paraguay. Folarin Balogun a inscrit son 3e but du tournoi, passé par toutes les émotions dans cette rencontre, puisque le joueur de Monaco a été exclu ensuite en deuxième période pour un geste dangereux, et ça pourrait peser lourd pour le Team USA de Mauricio Pochettino, puisque Balogun sera suspendu lors du 8e de finale face à la Belgique. Les Américains qui doubleront la mise grâce à Malik Tillman en fin de match. Voilà, les États-Unis qui restent ainsi en course pour un parcours sans doute historique. Eux qui s'étaient arrêtés en quart de finale en 2022 face à l'Allemagne. Leur meilleur résultat dans l'ère moderne. Oui, et privé de Balogun, Pochettino qui va devoir s'adapter, mais qui
devrait pouvoir compter bien sur un autre attaquant qu'on connaît bien, c'est évidemment Pulisic, et qui est revenu qui est revenu et qui pourrait être... Oui, je pense que là ils ont tout, ils ont l'histoire à écrire et effectivement il y a une variété de profils dans cette équipe. Moi je trouve qu'ils ont bien résisté, surtout qu'ils ont joué une demi-heure à 10 contre 11. Il y a le Tielemans là, qui était très, moi je l'ai trouvé très leader. Donc c'est vrai que ce sera un profil différent. Ils auront un peu moins de profondeur, mais peut-être un peu plus de technique, et je pense que ça fera un beau match contre la Belgique. Ouais, c'est ouvert face à la Belgique. États-Unis-Belgique, c'est un match plutôt ouvert. Oui, c'est un match plutôt ouvert. On verra à ce moment-là si les Belges sauront refaire ce qu'ils ont fait jusqu'ici, parce que c'est vrai que finalement, depuis, ils passent dans les dernières minutes de la rencontre. Allez, on vous parle des Bleus quand même, l'instant bleu. J-2 avant le retour de l'équipe de France à la compétition. Ce sera ce samedi à 23h à Philadelphie face au Paraguay. 8e de finale, évidemment, très attendu. L'équipe de France va entamer la préparation de ce match aujourd'hui, après une journée hier au repos, axée sur la récupération, comme on dit, Benoît. Et oui, avec l'enchaînement des matchs tous les 4 jours, ces phases de récupération, elles sont évidemment primordiales, essentielles. Récupération pour tous ceux qui étaient titulaires face à la Suède en 16e. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne, Jules Koundé ont quand même fait une apparition sur le terrain d'entraînement. Un petit footing avec le préparateur physique Cyril Moine. Les autres sont restés aux soins entre les mains des kinés. Le thermomètre qui est monté très haut hier, 34 degrés du côté de Boston, dans cette université de Bentley, leur centre d'entraînement. Et il risque de faire encore très chaud pour le match ce samedi face au Paraguay à Philadelphie. 14 joueurs non titulaires face à la Suède mardi ont été concernés hier par cette séance. Marcus Thuram, lui, s'est contenté de faire du vélo d'exercice sous une tente. Après un petit échauffement, les autres et des exercices de jongle et de passe, une opposition ensuite à 7 contre 7. La séance qui s'est terminée par des frappes et des courses. Satisfait en tout cas le staff tricolore de l'état d'esprit qui règne jusque-là dans le groupe. On va écouter l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane. On sent qu'il y a une dynamique offensive. On laisse un peu d'espace aussi à l'adversaire, mais ça fait partie des équilibres. Non, globalement c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer. Il y a une équipe du Paraguay qui nous attend et qui a des qualités des joueurs d'Amérique du Sud. Ils sont très près dans le duel. Voilà, ils font pas mal de fautes. Ils ont obtenu beaucoup de cartons jaunes pendant les premiers matchs. Donc voilà, c'est un autre genre d'adversaire, mais difficile. On en dit quoi du Paraguay? Plus fort que la Suède ou pas? Je vais utiliser les mêmes mots que Guy Stéphane. C'est un autre type de... Très différent. C'est un autre type de jeu. C'est plus défensif que la Suède, qui laissait quand même des espaces et dont a pu profiter la vitesse française. C'est de l'abnégation, c'est du courage. Ils vont se battre sur chaque ballon, mais a priori, il y a moins de force offensive que la Suède. Donc, il y a une force collective, il n'y a pas forcément de grandes individualités dans cette équipe, mais un bloc équipe qui peut quand même poser des problèmes. Ça avait été le cas d'ailleurs en 98. Didier Deschamps qui a rappelé hier en conférence de presse que son souvenir de 98, il ne l'évoquait même pas avec ses joueurs, puisque la plupart n'étaient pas nés. On va peut-être en parler quand même. Oui, c'est sûr que c'est un souvenir à la fin qui est positif. Mais en 98, l'équipe de France jouait sans son maître à jouer, Zinedine Zidane. Là, pour l'instant, tous les cadres sont là. Et donc, il y a une grande chance, il y a une plus grosse chance de passer, de faire des différences. Aujourd'hui, ça aussi bien que Michael Olise marque finalement son premier but, parce que c'est tout ce qui manque. Tout le monde l'attend et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le Paraguay qui était parvenu à terminer 6e des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, avec notamment 2 victoires de prestige face aux 2 géants du continent sud-américain, le Brésil et l'Argentine. Et puis ils ont épinglé à leur tableau de chasse cette année la nationale Mancha. Un mot, Elisabeth, sur Christophe Glaise, notre confrère de SoFoot, comme chaque jour, qui est toujours emprisonné depuis maintenant plus d'1 an en Algérie, emprisonné pour apologie du terrorisme. RSF, Reporters sans frontières, qui demande toujours sa libération immédiate.
Allez, un mot de la suite du programme de ces 16e. Ça commence à 21h, je crois. Ça se poursuit absolument ces 16e de finale avec l'Espagne qui affronte l'Autriche. Attention à cet adversaire pour l'Aurora. Le Portugal face à la Croatie. Et puis la Suisse qui sera opposée à l'Algérie à 5h heure française ici. Nous, on va écouter justement le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petković. Match forcément particulier puisqu'il est naturalisé suisse, ancien sélectionneur également de la Confédération helvétique. Tout le monde lui en parle, effectivement. Est-ce que son cœur balance ou pas? Non, il est 100% Fennec. La première chose que je peux dire, c'est que Petković ne jouera pas contre la Suisse. Pour être plus clair, tout le monde s'empare de cette histoire. Alors, je sais qu'il faut remplir les gros titres, raconter des histoires et faire des commentaires. Mais c'est mon équipe, l'Algérie, qui affronte mon ancienne équipe, la Suisse. Ce sont deux formations qui pratiquent assurément un bon football, deux équipes soucieuses d'obtenir des résultats. La Suisse y est tenue, puisqu'il a été officiellement annoncé que son objectif est d'atteindre les quarts de finale. Voilà, la Suisse qui a été très très solide lors de la phase de groupe, ce ne sera pas facile pour les Algériens. Non, pas facile, et surtout il faut qu'ils encaissent pas, parce que pour l'instant je crois que c'est vraiment derrière que l'Algérie a des grosses difficultés, et s'ils n'encaissent pas, ils peuvent aller chercher quelque chose. Vous êtes doués avec vos pieds tous les deux, là tu parlais de jonc tout à l'heure. Benoît, c'est dommage qu'on n'ait pas un plateau plus grand et qu'on n'ait pas de ballon aussi. J'aurais bien fait un gros zoom sur les pieds de Benoît, je m'aurais tendu le ballon. Ça inspire beaucoup les réseaux, c'est la trend du mondial, votre version mondiale 2.0. Alors tous essayent à ce jeu de jambes improbable, c'est le flick-up comme on dit, la jungle. Pour ceux comme Benoît qui patine, qui galère un peu. Il y a les tutos aussi. Alors cette jeune femme n'a pas besoin de tutos, elle est hyper douée. On va pas s'y essayer. Et il y a la petite fille qui nous explique, vous verrez le tuto, comment on fait pour faire une jungle, passer une balle à l'autre. Voilà, elle est très forte aussi. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. J'ai cru voir à l'entraînement Ryan Cherki faire ce geste-là. Ah, lui peut le faire en match. Ah, oui, c'est ça. J'allais vous dire, vous comparez à Ryan Cherki, parce que moi, il nous reste encore quelques jours ensemble. On va négocier un truc avec la prod, ramener un ballon et demander à Benoît d'ici la fin sur un Shakira, sinon un petit déhanché, ça peut marcher aussi. Merci Hervé. Merci Benoît. C'est la fin de ce Club du Mondial. On vous retrouve évidemment dès lundi pour la suite. Ça continue évidemment ce week-end avec une autre équipe. Avec on se retrouve lundi. Restez avec nous. L'info se poursuit sur France 24. À tout de suite. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable comment elles sont faites. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24.